Salut les amis, alors comme vous le savez, le thème de cette année, c'est prends ta place là où Dieu te place. Prends ta place dans ta famille, prends ta place dans l'église, prends ta place dans la société. Mais visiblement, aujourd'hui, Dieu nous demande de prendre notre place de nouveau dans un confinement. Peut-être comme moi, tu te sens découragé de devoir vivre un nouveau confinement. Et d'autant plus que pour certains, l'école est ouverte et il faut aller quand même à l'école malgré le confinement. Et pourtant, avec l'équipe Move, on voudrait vraiment vous encourager à prendre ta place là où Dieu te place. Et il se trouve qu'en ce moment, Dieu veut qu'on prenne notre place chez nous, dans notre confinement. On ne veut pas que cette période soit une période qui nous ralentit dans notre foi, mais bien au contraire, qui nous stimule. Voilà pourquoi on va essayer de faire 1 à 2 vidéos par semaine pour nous encourager à prendre notre place dans ce confinement 2.0. Et pour cette première vidéo, je voulais voir avec toi une vérité biblique qui est omniprésente dans la Bible et qui l'est encore dans nos vies. Et cela même face au coronavirus, face aux attentats ou face à toute la souffrance que le monde connaît aujourd'hui. C'est celle d'un Dieu qui est souverain. Oui, Dieu est souverain. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est souverain? Ça veut dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu n'est pas en train de se dire « Mince, il y a de nouveau un confinement à cause de ce virus ». Dieu lui-même n'est pas confiné. Le Covid fait partie de son plan. Son plan A n'est pas compromis, il ne doit pas changer en un plan B. Non, rien n'échappe à Dieu. Et je voudrais voir avec toi 2 vérités sur la souveraineté de Dieu. La première, c'est que Dieu est souverain sur absolument tout. Dans son livre « Le coronavirus et Christ », John Piper écrit ceci. « Le Dieu souverain qui pourrait arrêter la propagation du virus, mais qui ne le fait pas, est celui même qui soutient l'âme au milieu de la pandémie. » Et oui, Dieu est souverain sur tout, même sur le coronavirus. Et il pourrait arrêter la propagation et lever le confinement comme ça. Mais pourtant, il ne le fait pas. Ou du moins, pas encore. Dieu ne désire pas le mal, mais il le permet. Dieu ne désire pas le mal. Comprenez bien ça. Dieu ne désire pas le mal, mais il le permet. Dieu n'a pas voulu qu'Adam et Ève pêchent et qu'ainsi nous sommes tous esclaves de notre péché. Mais il a permis pour que sa gloire se révèle, pour que sa gloire se manifeste dans le salut qu'il offre en Jésus-Christ. Rien n'aurait été plus glorieux qu'un Dieu qui vient lui-même donner sa vie pour son peuple. Tu connais sûrement par cœur l'histoire de Joseph. Joseph est le fils préféré de son père et ses frères, par jalousie, le vendent comme esclave. Dieu a toujours été avec lui, même au travers de vraiment difficiles épreuves. Et au fur et à mesure, Joseph est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Juste après le Pharaon, il est devenu le bras droit de Pharaon. Et cela même jusqu'au moment où il y a une très longue famine. Et alors que ses frères qui vivent la même famine que Joseph à ce moment-là, meurent de faim, ils viennent le supplier de lui donner un peu de nourriture. Et que fait Joseph? Joseph accueille ses frères à bras grands ouverts au pays d'Égypte. Et à un moment, les frères sont troublés et ils ont peur que Joseph se venge. Et Joseph va leur dire, le mal que vous comptez me faire, Dieu comptait en faire du bien. C'est fort, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas le mal, mais il le permet parce qu'il va en faire du bien. L'une de mes épîtres préférées, c'est Romains. Et il est dit au chapitre 8, verset 28, verset très connu, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose, c'est toute chose. Les bonnes comme les mauvaises. Dieu est souverain sur tout. Il règne sur le vent, les éclairs,
la neige, les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, les sauterelles, les cailles, les vers, les poissons, les paresseaux, l'herbe, les plantes, la famine, le soleil, les portes de prison, la cécité, la surdité, la paralysie, la fièvre, toutes les maladies, les projets de voyage, le cœur des rois, les nations, les meurtriers, la mort spirituelle, et on pourrait rajouter le coronavirus, le confinement, les attentats, le racisme, les violences, les injustices, les catastrophes naturelles. Et toutes ces choses s'exécutent selon sa volonté souveraine. Dieu est souverain. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et ça, c'est ma deuxième vérité que je veux voir avec toi. Le fait que Dieu soit souverain, c'est une bonne nouvelle pour nous. Puisque Dieu est souverain sur tout, y compris sur le mal. Il pourrait d'un claquement du doigt éradiquer tout le mal qu'il y a dans le monde, et y compris nous. Parce qu'aucun de nous est assez juste pour se trouver devant Dieu. Et là, tu vas me dire, mais Clément, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Pas du tout une bonne nouvelle pour moi. Non, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle se trouve parce que Dieu est un Dieu souverain. Parce que Dieu, dans sa bonté, parce que Dieu, dans son amour, nous donne un moyen de le connaître et d'être, au fond, déclaré juste devant lui par le sacrifice de Jésus-Christ. La suite de Romains 8, 28 dit ceci, et c'est extraordinaire, écoute bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre ses frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou le coronavirus? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes déclarés vainqueurs par celui qui nous aime. Puisque Dieu nous a rachetés, sa souveraineté est une bonne nouvelle pour nous. Nous avons le Dieu souverain à nos côtés. Rien ne peut nous séparer de lui. Nous sommes plus que vainqueurs. Mon ami, si tu ne connais pas encore Dieu comme ton sauveur personnel, laisse-moi vraiment t'encourager à le découvrir. À découvrir qui il est. Quel sauveur merveilleux il peut être pour toi. Ma prière est que tu puisses vraiment fléchir le genou devant lui, que tu puisses croire de tout ton cœur que Jésus est ressuscité, est mort et ressuscité pour tes péchés, afin d'être déclaré juste devant lui. Parce que Dieu est souverain et qui règne sur tout, que Dieu est juste et qui va revenir pour juger la terre. Laisse-moi te dire qu'il vaut mieux être déclaré juste lorsqu'il reviendra pour nous juger. Si tu as envie de découvrir plus sur la souveraineté de Dieu, sur son salut, de découvrir qui est vraiment Jésus, je t'encourage à appeler un des responsables Move. Tu les connais très bien. Que ce soit Amine, Aurélie, Tatiana, Mehdi ou moi, appelle-nous et on serait heureux de faire avec toi un groupe découverte. Ma prière, c'est vraiment que tu puisses le connaître et que tu puisses vraiment t'émerveiller devant la souveraineté de Dieu.
que cette souveraineté puisse te donner de la joie et de la paix dans ces moments qui sont vraiment difficiles. Je prie que ça suscite en toi vraiment une envie de le connaître davantage, de découvrir les vérités bibliques qui sont dans sa parole. Oui, Dieu est souverain, il contrôle absolument tout. Même lorsque nous avons l'impression que tout semble s'écrouler, lui, il ne bronche pas. Il règne, il est souverain. Son plan s'accomplit à merveille. Je t'encourage vraiment à découvrir et à t'émerveiller de sa souveraineté. On se dit à samedi, profite bien de ton confinement et bon courage pour ta semaine.